Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il n'y a rien une chose. La bénédiction, il n'y a rien. Et je pensais à ça tout à l'heure. Les seigneurs viennent bénir ça. Parce que vous n'avez pas besoin d'écouter un message, vous en écoutez des messages. Constamment, vous avez des grands prêcheurs, vous avez des orateurs, et tout ce que vous parce que vous en écoutez de tous les côtés des messages. Et ce matin, vous n'avez pas besoin d'un message. Oui, parce que quand Dieu bénit, on se souvient. Il n'y a pas quelque chose qui nous marque comme la bénédiction. Et je voudrais vous parler de Paul ce matin, un homme qui a été marqué par la bénédiction. Elle l'a poursuivi toute sa vie, la bénédiction à Paul. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime Dieu. Et j'aime sa présence. Alléluia. Gloire à Dieu. La présence de Dieu, c'est mon trésor. Il n'y a rien de plus glorieux que sa présence. Sa présence, elle nous enseigne toutes choses, la Bible dit. Vous savez, quand vous avez besoin de quelque chose, passez du temps dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. C'est là que tout est reconstruit. Il y a des fois des choses qui sont cassées en nous. Le diable vient avec des doutes, avec des mauvaises pensées. Et des fois, même si le meilleur des copains vient, et qu'il met sa main sur son épaule, et puis un autre copain avec, et puis qui nous entoure, et qu'on mange un petit bout, c'est notre truc à nous, ça. On va l'entourer, on va passer un moment avec lui. Oui. Mais vous savez quand Dieu vient. Alléluia. Quand Dieu vient. Amen. Et dans la Bible, il est venu dans la vie d'un homme. Et on va le voir ensemble. Il est venu dans la vie de Paul, élevé au pied de Gamaliel, un érudit de la parole de Dieu. Un homme élevé au pied du plus grand enseignant qu'il y avait à Jérusalem. Il avait le privilège, Paul, d'être à la bête Talmud à côté du meilleur. Et toute sa vie, il a grandi comme ça. De l'âge de 4 ans jusqu'à 30 ans. Il a été enseigné par Gamaliel. Je ne sais pas si vous imaginez. Paul connaissait l'Ancien Testament par cœur. La preuve, c'est quand il rentrait dans les villes, partout en Grèce où il a été, dans l'Asie mineure, il allait tout de suite dans les synagogues et il prêchait aux Juifs que le Christ était vraiment celui qui était le Messie d'après les Écritures de l'Ancien Testament. Il était capable de prouver par l'Écriture toutes les prophéties qui concernaient Jésus. Je ne sais pas si vous imaginez, Jésus a dit ça sur les disciples d'Emmaüs en Luc 24, 44. Il dit, il fallait que s'accomplisse de moi tout ce qui est écrit dans les prophètes, dans la loi et dans les psaumes. Et Paul était capable, par la connaissance qu'il avait de l'Ancien Testament, de l'expliquer aux Juifs. Et de dire, d'après le livre d'Ésaïe, d'après le livre de Michée, d'après les psaumes de David, d'après la prophétie de Néhémie, d'après le livre des psaumes, d'après les proverbes, d'après le livre de l'Ecclésiaste, d'après tous ces livres extraordinaires de l'Ancien Testament, Christ était dans tous les livres de l'Ancien Testament, dans toutes les prophéties. Parce que la Bible dit que c'est nullement inspiré par des hommes, que des hommes ont parlé de la part de Dieu, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Tout l'Ancien Testament a annoncé qu'il devait venir, qu'il allait venir. Et puis dans le Nouveau Testament, nous voyons quelque chose d'extraordinaire. Nous voyons des hommes qui sont là. Ils connaissent l'Écriture. C'est bien de connaître la Bible. Il faut connaître la Bible. Je vous invite ce matin à tous à être comme les Béérins. Acte 17, verset 10. Ils vérifiaient chaque jour ce qu'ils écoutaient. Où sont les jeunes qui viennent avec leur Bible chez nous? Où sont les femmes qui viennent avec la Bible? Où sont les femmes de Dieu, non seulement chez vous, que Dieu vous bénisse, cachez-vous. Vous savez, la vie de Dieu, il faut que ce soit une vie cachée. Amen. Pas besoin de crier sur les toits que tu as jeûné, que tu as prié. Il faut le faire. Mais soyez intéressés par la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Des hommes et des femmes intéressés par la parole. Il faut lire la parole. Je ne sais pas pourquoi je dis ça ce matin, mais je le dis. J'encourage les jeunes ici, là, les jeunes chrétiens. Parce que moi, je ne suis pas vieux, j'ai 40 ans. Mais ça fait 22 ans que j'ai rencontré le Seigneur. Et vous parlez de la bénédiction. Il n'y a pas un jour où je ne me réveille pas, où je ne pense pas à ça. Où je ne pense pas au jour où je l'ai rencontré. Où le Dieu du ciel s'est révélé à moi, un pauvre misérable. Sans avenir, sans espérance, un petit drogué de 18 ans. Pas d'avenir. Il est venu me chercher dans les ténèbres de la mort. Il m'a sorti des ténèbres de la mort et il a fait de moi son serviteur. Vous savez à cause de quoi? Parce que j'ai lu la Bible. Amen. Ma mère a trouvé une Bible qu'un homme voulait brûler, 2 Bibles.
Et elle a dit sur lui, brûlez pas, il voulait les brûler. Il ne voulait pas, non. Et elle a dit, je vais les donner pour mon petit Aziz. Et l'homme, il me connaissait, il m'aimait bien. Ben, elle dit, si c'est pour Aziz, prends-les. Je ne les brûle pas, donne-lui. 2 Bibles tout neufs dans du plastique. La Bible des jeunes et une Bible Scofield tout neuf, avec le papier sur le. Et je suis rentré chez moi le soir, il était 3 h du matin. Je m'étais drogué avec mes copains, j'avais bu de l'alcool. Et j'ai regardé ce livre-là. Ce livre qui a bouleversé ma vie. Amen. Ce livre qui a changé mon existence, ma destinée. Et je lis ce soir-là comme jamais j'ai lu la Bible. J'ai lu jusqu'à 7 h du matin. Et le lendemain, j'ai lu toute la nuit et l'après-demain aussi, et pendant 15 jours. Et au bout de 15 jours, je me suis rendu compte que je me droguais moins. Mais je me droguais toujours. Parce que je n'avais pas prié Dieu encore. Et un soir, je suis rentré, il était 5-6 h du matin, drogué encore, avec de l'alcool, tout ce que vous voulez. Jamais battu de ma vie, hein. Jamais battu, moi, c'est gentil. Et j'ai réalisé, il était 5-6 h du matin, et j'ai crié à Dieu. Et quand j'ai crié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas être perdu. Moi, je ne veux pas aller en enfer, Seigneur. Je veux être sauvé, moi. Je n'ai pas dit à Dieu que je voulais être son serviteur, hein. Je ne savais pas tout ça. Je ne savais pas que Dieu allait faire de moi son serviteur. Et quand j'ai demandé pardon à Dieu, parce qu'il n'y avait rien qui se passait, je ne comprenais rien. Et d'un seul coup, j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon, mais c'était vrai. Il y a une boule de feu qui a rentré. J'ai senti le feu de Dieu rentrer dans ma poitrine. Et j'ai vu la croix. Comme jamais j'ai considéré la croix. Parce que le Saint-Esprit vous amènera toujours à la croix. Alléluia. Oui, parce que c'est par le Saint-Esprit qu'on peut rencontrer Dieu. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et là, j'étais convaincu ce soir-là, le 4 avril 2002, à Lille. Et le lendemain matin, je me suis réveillé, j'étais toujours le même, mais mon cœur était transformé. À cause de la parole. La parole, elle a un impact puissant. La parole, elle est vivante, elle est permanente. Elle a plus d'efficacité qu'une épée à quelques tranchants. Elle est capable de séparer les jointures et les moelles. La moelle, c'est ce qui donne de la force au bras pour qu'il avance. Et la parole de Dieu, quand elle rentre en nous, ah ben, nos membres ne font plus la même action. Si on est dans un mauvais chemin, la parole de Dieu nous arrête. Et elle nous amène sur le chemin de la croix. Alléluia. Elle nous fait détourner de notre mauvaise voie. Dieu dit, je ne veux pas que le méchant meure, mais je veux qu'il se détourne de sa mauvaise voie et qu'il vive. Jérémie 18. Oui, Dieu ne veut pas le mal pour nous, il veut le bien. Sa parole te rendra sage et intelligent. Le psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux hommes. Oui, la parole de Dieu nous rend sage et intelligent. La parole de Dieu, c'est la lumière sur notre chemin. Le psaume 119, verset 107. Ta parole est une lumière à mes pieds. Et elle est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le jeune homme, c'est dur pour lui d'avancer. Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voie, sa direction? La Bible dit, elle a une direction, la parole de Dieu pour l'homme, en se dirigeant d'après ta parole. Alléluia. Amen. Dirige-toi pas d'après ton idée, d'après la mode, d'après la nouveauté, je ne sais pas. Seigneur, comment je vais faire? Dis la parole, tu verras. Amen. Alléluia. Des fois, il semblerait que Dieu ne peut pas nous répondre. On s'adresserait à un Dieu qui ne connaît pas. Si, Dieu connaît tout. Il sait tout, il voit tout. Et il nous a laissé un livre. Ce livre, il a tellement de valeur. Quelle valeur il a? Alléluia. Il faut le lire. C'est un livre dans lequel tu trouveras des réponses. Amen. Oui. Dieu, Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Dans le proverbe, il dit, mon fils, proverbe 4, verset 24, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Le psaume 19, il dit, ta parole, Seigneur, elle a plus de valeur que l'or, que beaucoup d'orphelins. C'est le roi David qui le dit, hein. C'est pas n'importe qui, hein. Il en avait de l'or. David, c'est celui qui a enrichi Salomon. Il ne pouvait plus compter l'or qu'il a mis de côté, David. Il ne pouvait plus compter l'argent. Il ne pouvait plus compter les reins, les diamants, les pierres précieuses. On ne pouvait plus les compter. Et malgré ça, Dieu en a donné encore plus à Salomon. Mais David, il a dit, Seigneur, ta parole, pour moi, elle a plus de valeur que l'or, que beaucoup d'orphins. Le psaume 119, ta parole, Seigneur, elle est comme tous les trésors pour moi. Je veux la serrer dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Ta parole, Seigneur, il dit David, elle est plus douce que le miel, que celui qui coule des rayons. Quel goût elle a la parole de Dieu. Amen. Le grand Paul, on revient à lui. Je rentre dans mon message. Question du miel de la parole, Paul savait ce que c'était.
À l'âge de 4 ans, on donnait des plaques en bois aux jeunes enfants. Et on mettait du miel dessus, avec le Deutéronome 6, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et quand les enfants prenaient des petites plaquettes en bois, ils étaient remplis de miel. Alors ils collaient sur leurs doigts, et le rabbin disait, goûtez vos doigts maintenant. Et les enfants goûtaient les doigts, et il y avait du miel. Il dit, vous voyez combien la parole de Dieu est bonne? Amen. C'était le symbole du psaume 19, la parole est plus douce que le miel, que celui qui coule des rayons. Et Paul avait été élevé dans cette action, dans cette vision de la parole. Et un jour, il va écouter parler de quelqu'un, Paul. Peut-être que tu as de la famille qui n'appartient pas à Dieu encore. Laisse-moi te dire que tout est possible avec Jésus. Amen. Alléluia. Et Paul, dans Acte 9, je vais vous parler des 7 visions de Paul ce matin. Et Paul, dans Acte 9, il va avoir une première vision. Et les visions de Paul, elles commencent dans Acte 9. La Bible dit que là, Paul, il assiste au meurtre d'Étienne. Il est rempli de zèle pour le judaïsme. Il aime sa nation. Il a le vrai Dieu. Il connaît la vraie Bible. Mais il s'est passé quelque chose à Jérusalem. Même si Paul a été élevé au pied du plus grand, de Gamaliel, il y a un homme qui est venu bouleverser les hommes. Son message a bouleversé les hommes. Jean 7, 46, jamais homme n'a parlé comme lui. Il a bouleversé Jérusalem, il a bouleversé 12 hommes qui l'ont suivi pendant 3 ans et demi. Et quand Jésus est mort et ressuscité, les apôtres allaient partout où Jésus allait et commençaient à prêcher l'évangile. Après le baptême du Saint-Esprit, ils ont fait comme leur maître. Il leur fallait être revêtus. Quand Pierre sort de la chambre haute, 3000 âmes se convertissent à cause de quoi? À cause de l'éloquence de Pierre. À cause du message de Pierre, la connaissance, non. À cause de la parole de Dieu. La Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. C'est la parole qui doit te toucher ce matin. C'est la parole de Dieu qui doit transpasser ton cœur. Cette parole-là, tu dois la mettre dans ton cœur. Elle doit avoir de la valeur pour toi. Parce qu'un chrétien met de la valeur dans la parole. Amen. La parole, c'est elle qui nous fait aller plus loin. Et puis Paul avait écouté parler de tout ça. Il était jeune. Un homme qu'on appelle Nicodème était venu voir Jésus de nuit. Il avait vu quelque chose de différent. Jean 7,15, il ne comprenait pas. Vous le lirez dans Jean 7,15, il est dit comme ça. Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas été enseigné? Parce qu'il y avait une école à Jérusalem. Pour avoir une connaissance, il fallait aller à l'école. C'est normal. Demain, c'est comme si que nous, on va avoir un prédicateur là, il va venir. Il va dire, je suis prédicateur, mon frère. Oui, mais tu as fait des études où? Mais je n'ai jamais fait d'études. Il a jamais, on va dire quand même, mais ça ne va pas, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas de chez nous, on ne le connaît pas, il a fait à l'école biblique, c'est qui ce garçon-là? Ah ben Jésus, les hommes, ils disaient ça sur lui. C'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Comment connaît-il les Écritures? Lui qui n'a jamais été enseigné. Il surpasse les anciens, il surpasse les maîtres de l'école, de la bête Talmud. Alors on va les appeler, et quand les jeunes rabbins venaient vers lui, ça faisait 26 ans qu'ils avaient étudié la Bible. Ils repartaient avec le cœur abasourdi, et comme ça, en voulant dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui, lui? Gloire à Dieu. Vous comprenez, hein, ce que je veux dire, hein, pour que vous compreniez. Alors c'est pour ça qu'après, ils ont venu chercher Nicodème est venu l'écouter. Ils ont envoyé des soldats pour l'arrêter, ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et Jésus a bouleversé le monde de l'époque, le monde religieux de l'époque, était bouleversé par la connaissance qu'il avait. Mais ce qu'ils ne savaient pas, eux, c'est que la parole de Dieu a été faite chair. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et pleine de vérité. Les hommes de l'époque ne prêchaient plus la Bible. Ils prêchaient le Talmud, ils prêchaient les écrits des grands rabbins. Paul, avant de prêcher la Bible qu'il prêchait, parce qu'il a été revêtu du Saint-Esprit, Paul. Et c'est la nouvelle alliance qui a fait de Paul l'homme qu'il était. Mais avant ça, il prêchait les études des rabbins. Et quand Jésus est venu et qu'il disait en vérité, en hébreu c'est émet, mais qui vient du mot aman, ça veut dire 2 fois la vérité. Et quand un hébreu disait émet ou aman, ça voulait dire revenez à la parole. Et quand Jésus parle dans le Nouveau Testament, il dit en vérité, je vous le dis. Il est en train de leur dire, vous connaissez en partie. Vous connaissez en partie les écrits des rabbins. Vous avez oublié l'écriture. Alors moi je vous le dis, en vérité, revenez à l'écriture. Revenez à l'écriture, c'est ce qu'il disait à Israël. Ça faisait 400 ans que Dieu ne leur avait pas parlé, un prophète. Il a dû envoyer un ange pour annoncer la naissance de son fils. Envoyer un ange dans le temps pour la naissance de Jean-Baptiste à Zacharie, le mari d'Élisabeth. Il n'y avait plus un homme qui se tenait devant la présence de Dieu. Ils se tenaient devant les hommes. Ils avaient fait des idoles des hommes. Mais Jésus est venu remettre les pendules à l'heure.
Et il a dit, il faut mettre la parole de Dieu en avant. Alléluia. Et la parole, c'était lui. Pas étonnant que Nicodème est venu le voir le soir. Et qu'il a dit, je sais que tu es un docteur venu de Dieu, moi. Qu'est-ce qu'il faut faire, Jésus? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et Jésus lui dit, Nicodème, si tu veux rentrer dans mon plan, t'es bien comme t'es. Tu connais la vérité. Il dit, mais si tu veux rentrer dans mon plan, moi, il faut naître de nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Il faut une nouvelle naissance, il faut rentrer dans la nouvelle alliance. C'est une autre dimension, Nicodème, que tu ne connaîtras pas en dehors de moi. Si tu veux rester dans le judaïsme, c'est bien, Nicodème. Mais si tu veux connaître qui je suis, il faut naître de nouveau. Gloire à Dieu. Amen. Et cette nouvelle naissance, nous l'avons reçue. Nicodème est reparti. Et c'est à Nicodème qu'il a dit ça. Nicodème, n'oublie pas, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et au verset 17, il est dit ces mots. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger les hommes, mais pour que les hommes soient sauvés par lui. Il est en train de dire au plus grand des religieux, attention Nicodème, n'oublie pas l'amour de Dieu. Et n'oublie pas que Dieu envoie son Fils pour sauver les pires des pécheurs. Même s'il y en aurait un pire parmi nous ce matin, Dieu t'aime et il veut te sauver. Gloire à Dieu. Et Nicodème va repartir, Nicodème va rencontrer Jésus. Parce que quand Jésus va mourir, il va mourir à la grande Pâque, jumelé avec le jubilé. Ça se passait tous les 49 ans. Même Rome était habituée à cette fête-là. Parce que Rome, ça faisait longtemps qu'il dominait sur la Judée et sur tout le monde de l'époque. Et ils avaient l'habitude de libérer un petit prisonnier, ils ont libéré Barabbas. Mais dans la Bible, il est écrit que tous les 49 ans, il y avait le jubilé avec la Pâque, et que tous les esclaves en Israël devaient être rendus libres. Que tous nos frères qu'on avait dans nos maisons, si on avait racheté nos frères à cause qu'ils avaient tout perdu, au bout de 49 ans, on leur donnait un salaire de 49 ans. D'un esclave, il repartait milliardaire. On lui redonnait toutes les maisons qu'il avait perdues, tous les champs que son père avait perdus. Il fallait être cousin jardin pour ça. On l'appelait le Goël, le racheteur. Et c'était bien, c'était merveilleux pour ça. Il fallait être de la famille, il fallait le vouloir, il fallait avoir l'argent et il fallait être de la famille. 3 qualificatifs. Jésus a voulu nous racheter. Il avait les moyens de nous racheter. Et il a donné sa vie pour nous racheter. Le jour du jubilé, Jésus a remis les pendules à l'heure. Il est mort à Jérusalem, mais il est mort pour nous, les esclaves du péché, pour nous rendre libres. Et nous redonner la liberté que le diable nous avait tombée. Il a effacé l'acte qui nous condamnait. L'ardoise était mise à zéro ce jour-là. Le jour du jubilé, l'ardoise était mise à zéro. On effaçait l'ardoise, on effaçait tout. On disait, ça y est, tu ne dois plus rien. Et nous devons dire que Jésus, le jour de la mort sur la croix, mixé avec le jubilé, il a pardonné aux hommes. Il a pardonné aux Roms, il a pardonné aux Manouches, il a pardonné aux Gages, il a pardonné aux Espagnols, il a pardonné aux Catalans, il a pardonné aux Américains, il a pardonné aux Juifs et même aux Romains qui nous clouaient. Alléluia. Mais son pardon est universel, il n'est pas que pour nous. Amen. Les petits Gages aussi, ils ont besoin de Dieu. Amen. Soyons les témoins aussi pour eux. Oui, parce que Dieu aime aussi les Gages. Et Jésus, c'est pas un Rome, c'est pas un Manouche, c'est pas ce que vous voulez. Jésus, il aime tous les hommes. Amen. Et la Bible dit dans Romains 5,5 que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous devons aussi aimer ceux que nous croisons, non seulement ceux de nos familles. Parce que si on n'aime que ceux de nos familles, on ne fait pas plus que les inconvertis. Vérité. Ben oui, les inconvertis aiment ceux qui les aiment. Mais nous, on doit aimer ceux qui ne nous aiment pas, ceux qui nous persécutent, ceux qui nous font du mal, ceux qui nous repoussent, même ceux qui parfois nous accusent faussement. On le sait qui nous a dit du mal sur nous. On doit l'aimer, le pardonner. Et on doit les visiter, on doit lui montrer d'amour. Gloire à Dieu. Je ne sais pas pourquoi je dis ça ce matin, mais c'est pour quelqu'un, Dieu le sait. Tu dois être un chrétien, tu dois faire ce que Dieu te demande. Il t'aime pas, tu dois l'aimer. Il te repousse, tu dois aller. Viens pas chez toi, vas-y. Il t'a parlé dessus, prie pour lui. Amen. Amen. C'est pour une femme ou un homme, qu'importe. Même pour un serviteur de Dieu, parfois. Je me suis vu le faire, moi. Pardonner. On doit le faire. Même pas garder une petite rancœur, ça vaut rien, Dieu veut pas. Le ciel est fermé, sinon. Dieu veut que nous pardonnions. Amen. Parce que c'est un Dieu de pardon. C'est un Dieu d'amour. Et Jésus, ce jour-là, il remet tout à niveau. Et Nicodème, ce jour-là, le jour de la Pâque, il n'a pas le droit de se souiller, sinon il ne peut pas prendre la Pâque avec sa famille, avec les grands. Et à Jérusalem, ce jour-là, il y a les 24 classes de sacrificateurs. Ils étaient à peu près, ces hommes-là, j'ai calculé à peu près l'autre fois, là, ils étaient pas mal. Hein. Tous les sacrificateurs, ils étaient à peu près, je pense, à peu près 25 000 ou 30 000 à peu près. Dans les 52 semaines de l'année, si quelqu'un officiait une demi-journée, c'était bien. Ils étaient 24 classes de sacrificateurs. C'était énorme. Et quand Jésus vient, et qu'il est là devant tous ces hommes, ils sont pas mal, hein. Ils sont à peu près 25 000, 30 000 personnes à Jérusalem. Les Lévites, c'est une merveille, c'est trop beau.
Et quand Jésus vient, vous savez ce qu'il dit? Il dit, la moisson est grande devant tous ces hommes-là. Quelle colère qu'il devait avoir sur eux. Mais il y a peu d'ouvriers. Comment ça veut dire? Il y a peu d'ouvriers. Il y avait une classe de sacrificateurs. Ils étaient tous réunis, mais Nicodème, il ne va pas là-bas. Il ne va pas prendre la grande Pâque avec les grands religieux. Il va avec Joseph d'Arimathée. Et il vient devant la croix. Alléluia. Et il réclame le corps de Jésus. Amen. Il dit, donnez-nous le corps de Jésus. On va l'enterrer, on va l'amener au tombeau. Il a compris que le sang de Jésus, l'homme qui est là mort sur la croix, ne le condamne pas, au contraire. Son sang à lui. Gloire à il Dieu. purifie de Amen. Alléluia. Et Nicodème avait compris. J'espère que ce matin tu vas comprendre. Tu vas comprendre ce matin ce que Dieu est capable de faire avec un homme. Et dans Acte 9, le grand Paul qui a été élevé au pied de Gamaliel, qui a connu et entendu parler de Jésus, même son ancien Gamaliel, il a parlé un jour, dans Acte 5, et il a donné tort aux apôtres. Nous, on le prend dans le bon sens, ce verset-là, pour évangéliser, mais en vrai, il est en train de lui donner tort. Parce qu'il prend deux exemples dans Acte 5. Il dit, souvenez-vous de Teudas et de Judas le Galiléen. C'est la deux seules fois ces noms-là apparaissent une seule fois dans le Nouveau Testament et toute la Bible. On n'en écoute plus parler, il faut aller dans l'histoire pour les retrouver. Teudas, c'était le fondateur des Zélotes. Il avait 400 hommes. Il a voulu se révolter contre Rome. Il a été détruit, celui-là. Ils l'ont tué, Rome. Et après, il y avait Judas le Galiléen. Lui, c'était aussi un homme qui était un révolutionnaire. Et il avait beaucoup d'hommes avec lui. Et Gamaliel, il parle d'eux, il dit, souvenez-vous de Teudas et de Judas le Galiléen, qui se disaient pour être quelque chose, et qu'ils ont été détruits par Rome. Alors il dit, ces hommes, laissez-les aller. C'est comme Judas, le Galiléen, Jésus, et comme Teudas, il s'est trompé, monsieur. Il s'est trompé. Parce que Jésus, ce n'est pas une histoire qui prend fin. Ce n'est pas quelque chose qui a été détruit par l'armée de Rome. Jésus a vaincu la mort. À la croix, il a mis Satan à terre avec ses démons. Et son plus fidèle disciple, Gamaliel, un jour dans Acte 9, il va avec toutes les lettres. Et la Bible dit dans Acte 9 que Paul arrive. Cependant, Paul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre le disciple du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il y trouvait quelques-uns des hommes ou femmes qui suivaient cette voie, donc les chrétiens qui suivaient Jésus, il les amène à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait Damas, tout à coup une lumière devant lui venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Première vision de Paul. Il a été avec les plus grands. Il a appris avec les plus grands. Mais là, sur le chemin de Damas, il rencontre le plus grand des plus grands. Amen. Le plus grand des rabbins, qui s'appelle Jésus de Nazareth. Et quand il le rencontre, Paul tombe aveugle. La Bible dit que là, Paul dit, Seigneur, que veux-tu? Me voici. Disponibilité de Paul tout de suite. Devant cette éventualité resplendissante de la gloire du Seigneur, il voit Jésus et la Bible dit qu'il tombe, il l'écoute parler, il ne peut pas le regarder tellement il est resplendissant. La Bible dit que là, un homme va venir, il va imposer les mains à Paul, les écailles vont tomber de ses yeux. La Bible dit qu'il va prendre le baptême d'eau, il va être baptisé du Saint-Esprit et il va commencer à prêcher l'évangile. La première vision de Paul est celle de Christ, le Christ glorifié. Mais il dit quelque chose au Seigneur de particulier. Jésus, quand il parle avec Paul, il fait référence à un texte de l'Ancien Testament. Oui, il fait référence à un texte de l'Ancien Testament où il est écrit ces mots, Zacharie 2:8. Il dit, celui qui vous touche, il touche à la prunelle de mon œil, dit l'Éternel. Quoi de plus fragile qu'un œil? Une petite poussière nous fait mal à l'œil, des fois, il faut aller à l'hôpital, il faut aller en ophtalmologie. Et je voudrais vous dire que là, Jésus dit, tu me fais du mal à moi. Comment faire du mal au Seigneur? C'est impossible, parce qu'il faisait du mal à l'Église. Je voudrais vous dire que vous avez du prix aux yeux de Dieu. Amen. L'Église est gardée par Jésus. Et l'Église ne passera pas à la grande tribulation après des mois. Amen. Le Seigneur viendra, il vient bientôt, il ne tarde pas à l'accomplissement de ses promesses. Un jour, bientôt, va venir, et ce jour-là va marquer le monde comme jamais. Il va avoir des milliards et des millions de disparitions. Des hommes vont partir dans les airs à la rencontre du Dieu d'éternité. Ils vont aller dans le ciel. La Bible dit que ceux qui dorment, excusez-moi de l'expression, dans les tombes vont se rouvrir, la Bible dit. Quel témoignage. Tous les cimetières partout dans le monde où il y a des chrétiens, les tombes seront ouvertes. Amen.
Il dit, ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Il dit, et ils se réveilleront, et en un instant, nous serons changés, nous qui sommes vivants, si on est encore vivants. Il y aura quelque chose de particulier qui va se faire, parce que l'Église, c'est l'épouse de Jésus. Gloire à Dieu. Il le rappelle à Paul, il dit, tu me fais du mal, Paul. Comment, Seigneur, tu me fais du mal? Il dit, Paul, il te serait dur de régimber contre des aiguillons. Aujourd'hui, tu vas m'écouter. Aujourd'hui, tu vas obéir. Les aiguillons, c'est ce qui dirigeait les bœufs. Les bœufs, on dit toujours, il a une tête de bœuf, il est insupportable. Il a une tête dure. Ah ben, les bœufs, il fallait des épines comme ça de chaque côté. Quand il voulait aller à droite, alors il fallait piquer pour qu'il parte de l'autre côté. Jésus est en train de dire à Paul, maintenant, Paul, tu feras tout ce que tu voudras. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, amen. Mes aiguillons à moi, ce n'est pas les aiguillons de la loi. Tu as été sous les aiguillons de la loi jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, tu vas connaître la grâce. Amen. Tu vas connaître celui, le Dieu des petites chrétiennes que tu persécutes. Et puis Paul va continuer. Et là, tout va commencer son ministère. Et dans Acte 16, je rentre dans mon message maintenant. Dans Acte 16, la Bible dit que Paul va avoir une vision extraordinaire. Cette vision-là, elle touche mon cœur particulièrement. Parce que je vois un homme, Paul, si vous comprenez que c'est lui qui a écrit les 13 épîtres du Nouveau Testament. Avec la connaissance qu'il avait de l'Ancien Testament, il a établi une doctrine du Nouveau Testament. Les livres n'existaient pas encore à cette époque-là du Nouveau Testament. Il avait des parchemins. Il les prenait avec. Il le rappelle dans ses livres. Il dit, prends surtout les parchemins. Il était parti sans les parchemins, Paul. Il dit, prends-les, parce qu'il faut que je lise ces lettres devant les églises. Et puis, l'apôtre Paul est celui qui a donné sa vie pour l'œuvre de Dieu. Et un jour, Paul, il traverse tout un pays. Il traverse toute la Grèce complète. Il est arrivé à un point où il doit partir. Et la Bible dit que le Saint-Esprit l'empêche d'aller. Le Saint-Esprit l'empêche d'aller. Empêché par l'Esprit de Jésus. Et le soir, il s'endort. Et quand il s'endort, Paul ne voit pas un ange. Paul ne voit pas Dieu. Écoutez. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien debout le supplia en disant, « Passe en Macédoine, viens à notre secours. » Après cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que Dieu nous appelait à y annoncer l'Évangile. Et quand Paul voit cet homme, il voit un Macédonien. C'est la Grèce d'aujourd'hui, la Macédoine. Et Paul devait partir, alors il retourne, Dieu lui fait passer tout le pays entier, mais là-bas, Paul, c'est un homme d'onction, et quand il voit ce Macédonien là, vous savez ce qu'il dit le Macédonien? Paul, viens nous secourir, Paul, viens nous secourir en Macédoine. Et Paul connaît les Macédoniens par rapport à leurs vêtements. Ils avaient un vêtement particulier. Et quand Dieu parle à Paul, il lui montre cet homme, il lui montre ce Macédonien. Et Paul, il ne cherche pas à comprendre, il y va, et quand il y va, c'est là qu'il trouve Lydie, au bord de la rivière, avec quelques femmes. Plus loin, on le voit dans Acte 16. Elle est là avec quelques femmes, et elle vient d'Éphèse, elle vient de l'autre côté là-bas. Mais elle est là-bas, elle, parce que c'est une marchande de pourpre. Elle a une valeur, cette femme-là, vous ne pouvez pas imaginer, c'est la femme la plus vaillante de la Bible, c'est elle. Quelle femme vaillante! Vraiment, c'était une femme extraordinaire, Lydie. C'était une marchande de pourpre. Pour avoir un gramme de pourpre, il fallait 10 000 coquillages de pourpre. Le gramme de pourpre, il était à peu près aujourd'hui à 15 000 €. Avec un gramme, elle pouvait faire un vêtement pour un roi. Un gramme, hein, je ne sais pas si vous imaginez, si elle en avait 10 grammes, ça faisait 150 000 €. 100 grammes, 1 500 000. Alors, 1 kilo, 15 millions d'euros. Je ne sais pas, vous voyez la richesse de cette femme, immense. Mais la pourpre qu'elle a là, elle ne le sait pas, elle. C'est le symbole de quelqu'un, la pourpre. Alléluia. La pourpre, c'est le symbole du Christ. Amen. Et quand Paul vient, il prêche le Christ au bord de la rivière. Et la Bible dit que cette femme-là, Dieu lui ouvre son cœur pour qu'elle comprenne la parole. Et de là, la pourpre qu'elle a là, elle n'a plus de valeur pour elle. Elle rencontre Jésus, elle se fait baptiser. Elle invite Paul chez elle. Quel beau voyage missionnaire! Avant de rentrer, de voir ce Macédonien, il est au bord d'une rivière, il voit des femmes qui craignent Dieu. Et cette femme-là écoute l'évangile, elle découvre la pourpre qui est Jésus, qui a beaucoup plus de valeur. Amen. Le sang de Jésus est inestimable. Amen. On peut estimer la pourpre au kilo à 15 millions d'euros. Oui, mais quand elle découvre Jésus, il n'y a plus de valeur dans la pourpre là. Elle découvre son sang qui purifie les péchés. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Plus valorisant que l'or, que l'argent, que le diamant. Vous comprenez bien, on n'a pas été racheté par de l'or ou par de l'argent. Des montagnes d'or ne peuvent pas racheter une âme.
Parce qu'une âme, elle a de la valeur au ciel. Cœur qui se repent. Les jeunes serviteurs de Dieu, prêchez partout l'évangile. Ne regardez pas au nombre. Ne faites pas non plus de publicité spirituelle. Il y en a qui font des photos partout aujourd'hui. Priez pour nous, on va là-bas. Priez pour nous, on va là-bas. Reste tranquille, mon frère. Pas la peine de faire ça. C'est pas la peine, c'est pour Dieu que tu le fais, c'est pas pour Internet ou pour le téléphone. Je ferme la parenthèse. Et là, il n'y a pas une femme de valeur comme elle, c'est pas possible. Elle découvre l'évangile, merci Seigneur, mais il y a une femme là. Là-bas où c'est que Paul y va, il y a un holocauste immense. Il y a une stèle offerte au dieu Python. Et la femme qui est là, elle est possédée, cette femme-là. Les gens, leur spécialité là-bas, il y avait des maîtres, c'était comme des hommes possédés aussi, hein, parce que les hommes qui étaient là, ils avaient des femmes qui travaillaient pour eux, c'était des femmes possédées. Et c'était la spécialité d'être possédés, quoi. Ils étaient possédés, et puis ils avaient des esprits de divination. Ils avaient comme quoi d'annoncer l'avenir. Et quand Paul vient, le Dieu qui annonce l'avenir, c'est le Dieu de Paul, c'est pas la stèle des Python. Dieu connaît tout. Et là, pendant 3 jours, Paul prêche l'évangile. Il prêche l'évangile, et cette femme, elle le suit. Et regardez ce qu'elle dit. Ces hommes vous annoncent la voie du salut. Et ce sont des serviteurs de Dieu. Des serviteurs du Dieu très haut. Parce que même les démons savent que Dieu est le Dieu très haut. Hein. Jacques dit, tu crois que le Seigneur existe et qu'il est vrai? Tu fais bien. Il dit, les démons croient, mais ils tremblent. Amen. Souvenons-nous du démon de Gadara, 6000. Quand ils voient Jésus, il dit, on sait qu'il était le Saint de Dieu. Ne nous tourmente pas avant les temps. Ils ont peur, une peur bleue. Hein, parce qu'ils savent qu'ils vont être perdus. Nous, on a un privilège, les hommes. C'est qu'on peut se repentir et aller au ciel. Gloire à Dieu, amen. Et puis là, Paul, la Bible dit exaspéré, il va se retourner, il va dire, esprit de Python, sors de cette femme. Et puis la Bible dit que là, elle va être délivrée. Et les hommes vont le prendre, ils vont les amener au Béma. J'ai été dans la ville, j'ai été en Grèce cette fois. Et c'est marqué dessus, Béma. Ils l'amènent là, ils le traînent devant la ville, ils le roulent de coups. Ils tuent dans les coups à Paul. Il prend une volée comme pas possible. Ses copains qui sont avec lui, ils n'ont pas un mot. Ils n'ont pas Paul, donc quel tracteur tu nous as ramené? Tu as toujours des visions, toi, mon grand Paul. Regarde de voir où c'est que tu nous amènes. On se fait tuer dans les coups. En nous voulant en prison. Oui, mais dans la prison, il est là, le Macédonien. Le Macédonien, il est dans la prison. Parce que les hommes qui étaient habillés comme ça, c'était les gardiens des prisons. C'était les hommes qui avaient des hautes fonctions. Ce n'était pas tout le peuple. Il représentait la Macédoine, cet homme-là. Et quand il est dans la prison, là-bas, la Bible dit que pendant la nuit, il chante des cantiques. Et là, il se passe quelque chose. C'est qu'eux, ils ne se plaignent pas, ni Paul rempli, ils sont pris des coups comme jamais. Une volée pas normale. Ils sont fait tuer dans les coups. Et ils sont en prison, puis ils disent pas Seigneur, qu'est-ce qui nous arrive? Baron de l'évêque, va devoir où c'est qu'on est. La misère qu'on a sur nous. Ils louent le Seigneur. Seigneur, tu amen. Es Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es extraordinaire. Merci pour cette mission que tu nous as donnée. Merci pour la femme qui a rencontré le Seigneur, la femme qui t'a délivré. Mais il manque quelque chose à Paul. Le Macédonien, il n'est pas là. Et la Bible dit que pendant la nuit, là, les murs vont trembler. Et les gardiens qui étaient avec nous disaient ici, il y a eu un tremblement de terre il y a 2000 ans. Et la montagne, là, oui, ben, c'est le tremblement de terre qui a fait ça. Et le tremblement de terre a ouvert toutes les portes de la prison. Et la présence de Dieu était tellement forte qu'aucun des prisonniers est sorti. Ils étaient là, ils étaient touchés par la présence de Dieu. Et l'homme qui était là, il a voulu se tuer. Et Paul a crié, ne te fais aucun mal. Nous sommes tous là. Alléluia. Et cette vision du Macédonien s'est réalisée. Paul est sorti dehors avec lui. Il lui a parlé du Seigneur. Il l'a dit qu'il les a ramenés à la rivière, là où ils sont arrivés, en cachette de tout le monde. Il a lavé leurs plaies, les coups qu'ils ont dû prendre. Et quand ils les ont frappés, ils ne savaient pas que c'était des citoyens romains. Et Paul a voulu qu'ils viennent à la prison après faire des excuses. Mais pendant la nuit, cet homme-là, Dieu amène ses serviteurs de Dieu à bon port. Et vous allez dire à mes copains ici, aux serviteurs de Dieu que nous sommes, Dieu ne nous amènera jamais dans quelque part où on ne pourra pas s'en sortir. Dieu a des plans définis pour chacun. On ne peut pas faire tous le même travail. Mais je vous encourage, mes copains, soyez des hommes sensibles. Amen. Même s'il faut faire marche arrière, même s'il faut faire plein de kilomètres, même s'il faut revenir au point de départ, revenons au point de départ. Gloire à Dieu. Paul avait tout traversé. Il est revenu au point de départ. Et quand il est revenu au point de départ, le réveil s'est fait. Et le petit homme qui voulait se tuer, il a rencontré Jésus. Toute sa famille avec lui. Ils se sont tous baptisés. Alléluia. Et de là, il est parti. C'est pour ça qu'il nous faut être sensibles. Je parle dans mes copains les serviteurs de Dieu. La troisième vision de Paul, acte 18. Parce que Dieu aime les hommes et il emploie ses serviteurs. Vous savez que les ministères sont le secours de Dieu pour les païens. Les païens qui nous entourent, ils comptent sur nous.
Et nous devons tout faire pour leur montrer l'amour de Dieu. Amen. Amen. Oui. On doit arrêter de parler aux chrétiens. Je demande aux chrétiens, aimez vos chrétiens qui sont avec vous là. Mais je prends Kevin en exemple parce que je le connais. Va voir tes copains, Kevin. Je pense que tu le fais, mais va les voir. Va voir tes copains qu'avant, que tu étais avec eux, ceux qui ne veulent pas de l'évangile. Va les voir. Amen. Je le dis à moi, prédicateur Aziz, va pas seulement avec les pasteurs, va voir ta famille, mes cousins, ma famille, des amis qui ne sont pas chrétiens, allons les voir, invitons-les à notre table, montrons-leur l'amour de Dieu, même sans parler. Écoutez, même sans parler. Il n'y a pas de parole, c'est lui qui va te parler de Dieu. Ça vous est jamais arrivé ça? Tu ne parles pas. Mais il y a quelque chose sur nous. Écoutez, il y a une marque. Amen. Les chrétiens, ils ont une marque sur eux. Il y a la paix de Dieu dans le foyer d'un chrétien. Et il faut nous occuper de ceux qui sont autour de nous. Ne restons pas seulement que entre chrétiens. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis. 18, verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, sois sans crainte. Écoutez ce que j'ai dit. Le Seigneur dit à Paul pendant la nuit en vision, sois sans crainte, mais parle et ne te tais pas. Écoutez, pourquoi? Car moi je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Dieu est en train de dire à Paul, et ça m'a touché, Dieu le sait que c'est vrai. Paul, personne ne te touchera. Hein. Pas parce que tu es mon petit chouchou, Paul. Hein. Non, non. C'est parce que j'ai des armes dans cette ville. Alléluia. Amen. Et je veux me servir de mes serviteurs, Paul. Je ne peux pas envoyer des armes. Alors je voudrais dire aux serviteurs de Dieu, on n'a pas à se taire, on ne peut pas se taire. Le message que nous avons à apporter, il a trop de valeur. Ce n'est pas le nôtre, ce n'est pas mon message, John, ça. Ce n'est pas le tien, c'est le message à Dieu. Amen. Alléluia. Et ce message-là, il a une puissance. Il touche les inconvénients. Il touche les païens. Il va dans les ténèbres, et puis dans le cœur le plus dur, Dieu trouve une place. Amen. Oui, parce que le message de l'évangile, et Paul va le dire, je n'ai pas honte de l'évangile. D'après tous les coups qu'il a pris, Paul, hein, d'après tous les mauvais coups qu'il a eus, il a été en péril, en manque de vêtements, en manque de nourriture, en péril parmi les païens, mais aussi en péril parmi les faux frères. J'en parle plate, je n'en parlerai pas ce matin de ça, mais en péril parmi les faux frères. Et il a continué quand même. Et malgré tout ça, pour l'évangile, et vous savez ce qu'il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Amen. Alléluia. L'évangile, c'est ma gloire. Alléluia. L'évangile, c'est ma signature. Amen. L'évangile, c'est elle qui nous dirige. Même si le bateau où Paul était, il a coulé. On va le voir ensemble. L'évangile l'a fait naviguer un peu plus loin. Mon bateau, c'est l'évangile. Personne ne pourra le couler, sinon. Et puis Dieu lui dit, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et je voudrais vous dire, Dieu le sait. Non seulement nous, les prédicateurs, nous avons un travail à faire extraordinaire ici, dans cette ville, parmi le peuple romain, et qui vous voulez, voyageurs, gadgets, ce que vous voulez. Il y a des âmes à sauver à Paris, à Lille, à Marseille, à Nice, où c'est que vous voulez. Mais vous, les chrétiens, vous avez votre travail à faire. Je voudrais te dire à toi, ma soeur, ne te tais pas. Parle du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Mon frère, même si tu n'es pas un pasteur, ne te tais pas ce matin. Parle de Dieu. Amen. Pourquoi? Tu as vu ce qu'il dit, le Seigneur? Ma main sera sur toi, Paul. Personne ne te fera du mal. Écoutez, la main de Dieu est sur ceux qui parlent. La main de Dieu est sur les témoins. Gloire à Dieu. Il nous faut être des témoins. Pas essayer d'impressionner qui que ce soit, mais il nous faut parler du Seigneur partout où on va. Gloire à Dieu. Amen. Il faut le faire au nom du Seigneur. Est-ce que vous allez le faire? Amen. La quatrième vision de Paul, acte 22. Acte 22, versets 17 à 18. Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant son nom. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase. Et je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage. Et je dis, Seigneur, ils savent même que j'allais de synagogue en synagogue pour faire emprisonner et battre ceux qui croient en ton nom. Et lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, je les approuvais et je gardais les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors il me dit, car va, je t'enverrai au loin vers les païens. Et Dieu parle à son serviteur. Des fois, il y a des endroits où ils ne veulent pas du Seigneur. Vérité. Et là, Paul, en l'occurrence, lui, c'était vers son peuple, vers les Juifs. Il ne voulait pas écouter son témoignage, bien qu'il savait que c'était la vérité. Mais je voudrais vous dire à nous qui sommes des païens, rachetés par grâce, on est des sauvés à cause de ça, on n'est pas des Juifs, nous. On est des païens. Et même si on est des Roms ou des Manouches, ou ce que vous voulez, même s'ils ne veulent pas du Seigneur,
Moi, je vous demande d'aller ce matin. Amen. Soyez des gagnants d'âme. Gloire à Dieu. Je vous le dis pour moi, parce que le message, il est pour moi avant d'être pour vous. Hein. Je ne suis pas un pharisien. Je ne vais pas prêcher quelque chose qui ne va pas à moi. Non, non, le message, il est pour moi aussi. Mais je vous le dis devant Dieu que c'est vrai. Il n'est pas normal qu'un chrétien et une chrétienne, et même je vais aller loin, un serviteur de Dieu, c'est normal, un chrétien, une chrétienne, un petit chrétien, un petit jeune garçon, il doit témoigner du Dieu Tout-Puissant. Amen. Vérité. Il doit partager ce grand pain. Amen. Vous devez le faire au nom du Seigneur. Amen. Changez votre attitude. Aujourd'hui, il s'est installé quelque chose. Dites-moi si je me trompe, frère. Il semblerait que quand on parle de Dieu, ça ne va pas. On peut parler de tout. Je vois de plus en plus de rigolos aujourd'hui. Que Dieu me pardonne, Seigneur. Que jamais de ma vie je sois un rigolo. Non, moi je peux être un rigolo. Amen. Je vois trop de gens qui font rigoler les autres. Dans les foyers aujourd'hui, c'est ça. Il y a des gens qui viennent et c'est des animateurs de rigolage. Ils font rigoler. Vous n'avez pas besoin de vous faire rigoler. Vous avez besoin d'écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous avez besoin d'écouter un témoignage. Vous avez besoin de partager un mot de Dieu. Un mot parce que c'est sérieux l'évangile. Écoutez, c'est sérieux. La vie chrétienne, elle s'entretient. Ne laissez pas votre cœur s'endormir par les habitudes inutiles. Il ne doit pas avoir de gêne pour parler de Dieu. Nous devons être des véritables témoins au nom du Seigneur. Je vous encourage ce matin. Je le dis pour moi et mes copains, les serviteurs de Dieu. Nous devons mettre un grand sérieux à l'évangélisation de notre peuple. Amen. À préparer le peuple. Le peuple doit être prêt, mes frères. Amen. Nos jeunes comme nos anciens. Nous devons parler du Seigneur. J'ai un ancien, moi j'ai des anciens. Ils m'ont toujours dit ça, mes anciens. Quand tu vas avec quelqu'un, quand tu rentres quelque part, une maison, un camping, quelque part, ne pars jamais sans prier le Seigneur. C'est beau ça, hein? Est-ce qu'on le fait ça aussi? Vous savez, des fois, les plus grandes réunions, c'est dans la maison assis, comme ça, en train de parler. C'est là que Dieu bénit, c'est là que Dieu bénit. Alléluia. Ou dans une camping. Ou chez quelqu'un, n'importe où, un camping, une maison, dehors, je ne sais pas moi, à l'église, comme ça, en parlant. Il ne faut pas oublier qu'il nous faut être des témoins, Seigneur, et parler du Seigneur. Et que le témoignage qu'on a avant, il est valable. La cinquième vision, c'est Acte 23, verset 11. La nuit suivante, le Seigneur s'approcha de Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage à moi à Jérusalem, écoutez, il faut que tu rendes témoignage aussi devant les rois à Rome. Et là, Paul va témoigner devant Festus et Agrippa. Le témoignage de Paul, il est là, on veut le tuer à Paul. Il est glissé dans Acte 9, dans une corbeille. Et dans la corbeille, j'ai marqué tout à l'heure, les livres que Paul a écrits. Tous les livres que Paul a écrits, ils étaient dans cette corbeille. Bien que Paul n'avait rien écrit encore. Parce que si Paul, dans Acte 9, 25, n'est pas descendu par la muraille dans une corbeille, on n'aurait pas connu le livre de Romains, de 1 Corinthiens, de 2 Corinthiens, de Galates, d'Éphésiens, de Philippiens, de Colossiens, de 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon et Hébreux. Tout ça n'était pas écrit. Mais Dieu le savait. Oui. Et la corbeille de Dieu, elle l'a gardée avant. Oui, Dieu a utilisé quelque chose de très simple, une petite corbeille. Paul a été averti par son neveu, et des années plus tard, dans Acte 25, il se trouve devant Festus et Agrippa, deux grands hommes, et puis la Bible dit que là, vous le direz, Acte 24, verset 19, la Bible dit que là, Festus va témoigner à Agrippa. Il va dire qu'ils avaient des discussions relatives à leur religion, écoutez, hein, à un certain Jésus qui est mort, mais que Paul affirme être vivant. Alléluia. Voilà le témoignage de Paul. La résurrection. Amen. Alléluia. Quelle force qu'elle a, la résurrection. Amen. Quelle force qu'elle nous donne à nous. La Bible dit dans Matthieu 27, verset 64, les hommes avaient peur de la résurrection. Ils ne voulaient pas que Jésus ressuscite. Les Hébreux de l'époque, ils ont fait garder le tombeau, ils ont fait sceller la pierre. Ils ont dit ça. Ils disent, nous souvenons sur Pilate que cet imposteur, Jésus était un imposteur pour eux, avait dit pendant son ministère qu'il ressusciterait le 3e jour. Alors il faut faire garder le tombeau. Ils ont fait garder le tombeau 3 jours, mais 3 jours après, la Bible dit qu'un ange est descendu du ciel, il a roulé la pierre. Jésus est sorti du tombeau, les hommes qui étaient là, les Romains, ils se sont sauvés, les Hébreux, c'était des Juifs. Ils sont partis vers leur chef, et de petits gardes de tombeau qu'ils étaient, ils sont devenus milliardaires. Pourquoi alors vous lirez Matthieu 28, la Bible dit qu'il leur donnait une forte somme d'argent
Ils étaient deux. Ils ont reçu des sacs d'or comme ça. Ils ont reparti vers eux. Ils ont dû dire sur leur femme, laisse tomber tout ça. Je t'achète une maison au bord de la mer en Galilée là-bas. Allez, viens. Et les femmes vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Laisse tomber, je ne peux pas le dire, je t'expliquerai. Et j'en suis sûr qu'il l'a dit à sa femme. Il a dû le dire à son cousin, écoute, le Jésus de la croix, il est ressuscité. On l'a vu sortir du tombeau. C'est pour ça qu'on est là, ils nous ont donné une forte somme d'argent. Mais c'est trop fort. Oui, mais si les hommes, ils ont reçu une forte somme d'argent, Dieu a donné son esprit à ses disciples dans la chambre haute. Et Paul a reçu cette même onction. Et devant les rois, il le dit, sur le chemin de Damas, j'ai été élevé au pied de Gamaliel dans la stricte rigide religion du judaïsme. Je connais le judaïsme. Je suis là, il dit, pour rendre témoignage à la résurrection des morts. Gloire à Dieu. C'est pour Jésus, je suis là. Et Paul, sa vie a été ça, la résurrection de Jésus. Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. On a un Dieu vivant. Il est ressuscité, Jésus. Il est tous les jours avec nous. Amen. Quelle force, la résurrection. Il est le prémisse, il est le prototokos. En grec, ça veut dire il est le prototype. Lui-même, c'est lui notre modèle. Et parce qu'il est ressuscité, nous ressusciterons aussi. Amen. Il ressuscitera notre corps de la poussière, même s'il vient dans 100 ans. Dans 100 ans, beaucoup ne seront plus là. On sera de la poussière, avec de cet atome-là, de cet atomos. La Bible dit qu'il ressuscitera le corps, les tombeaux s'ouvriront, et nous ressusciterons avec lui pour toujours. Il nous donnera un corps qui ne mourira plus jamais. Amen. Et devant Festus et Agrippa, Paul va le dire. Il dit là, j'ai vu une vision, une lumière. Jésus m'est apparu. Les hommes qui étaient là, vous savez ce qu'ils disent sur lui? Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Il dit, écoutez, l'homme qui est là, c'est pas n'importe qui. Hein. Il dit, tu vas me convaincre de devenir un chrétien. Quelle affaire, quel témoignage. C'est pour ça que je vous dis, appuyez votre témoignage. Alléluia. Soyez des femmes de témoignage, des jeunes hommes de témoignage. Moi, Aziz, un pasteur de témoignage. On a besoin de témoigner. Préparons nos foyers, nos enfants, nos familles, nos amis, nos inconvertis. Préparons-les parce que Jésus vient. Gloire à Dieu. Témoignons devant le petit clochard qui dort à la porte, mais témoignons aussi devant les rois. Amen. Ils étaient capables de le faire, les hommes. Dans Acte 3, nous voyons là des hommes témoigner à un homme paralytique. C'est pas le même homme, le paralytique, avec Félix. Avec Félix, c'est Agrippa, hein. C'est pas les mêmes, hein. C'est différent. Avec le petit paralytique, il écoute Jésus, il est béni. Et les rois aussi. La parole de Dieu pour tout le monde. Amen. Ne faites pas de favoritisme. Vérité. Choisissez pas votre assemblée, choisissez pas vos chrétiens. Aux pauvres, aux riches. On annonce l'évangile. Alléluia. Oui. Paul, il n'est pas d'accord avec ça, et Jésus non plus. Il dit, si un riche vient, tu lui donnes la première place. Et si un petit malheureux il vient, tu lui dis, assis-toi là-bas, derrière, sur mon marchepied, là-bas au bout. Non, nous, on n'agit pas comme ça. Amen. La parole de Dieu, c'est ce qui donne de la valeur. Alléluia. C'est ce qui honore l'homme, c'est ce qui donne de la valeur au ministère. La 6e vision, acte 27. Il est tard, hein, il est midi. Encore 5 minutes et j'arrête. Acte 27, versets 2 à 3. Le jour suivant, nous avons abordé à Sidon et nous partîmes après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Phrygie. Le centenier trouva un navire d'Alexandrie à destination d'Italie et nous fîmes monter. Pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement. Nous avons atteint à grande peine le parage de Cnide. Et comme le vent ne nous permettait pas d'aborder, nous avons longé la crête vers Salomé. Et c'est là que Paul dit, écoutez, ils ont tous peur, la mer va tellement se déchaîner, les vagues vont rentrer dans le bateau. Et Paul va dire ces mots. Un ange du Seigneur à qui j'appartiens m'est apparu. Écoutez, quel homme de vision, Paul, le Seigneur. Quel homme de connaissance, non seulement de la Bible, mais quelle intimité avec Dieu. Il n'est pas en communion, lui, hein. Quel homme de Dieu, Seigneur. Au milieu de la tempête, au milieu de la mer, Dieu lui parle. Je ne sais pas dans quelle tempête tu es, dans quel bateau tu es, mais je voudrais te dire qu'au milieu de la tempête, Dieu est capable de parler. Amen. Alléluia. Dieu parle dans les tempêtes. Dieu parle aux vallées dans la Bible, il parle aux montagnes, il parle aux rivières. Dieu est capable de parler à quiconque ce matin qui voudrait entendre sa voix. Gloire à Dieu. Amen. Et puis il va rassurer tout le monde. Et la Bible dit qu'aucun de vous, ils étaient 276 dans le bateau. Il dit aucun d'entre nous va mourir. Et la Bible dit qu'ils vont là arriver sur une petite île en nageant. Le bateau va casser, tellement ça va être difficile. Et là il y avait des barbares qui avaient allumé un feu.
Et quand Paul arrive, quel homme de Dieu? Un homme de Dieu est toujours actif au bas. Le feu, il est allumé pourtant. Mais Paul, il prend des maladies. C'est plus fort que lui. Il veut apporter de l'intensité. Il veut apporter de la chaleur. Amen. Il veut apporter quelque chose pour les autres, non seulement pour lui. Il prend les brindilles et quand il le jette dans le feu, là, il y a un serpent qui sort. Écoutez, quand on veut s'approcher du feu de Dieu, parce que Dieu a préparé des œuvres d'avance afin qu'on les accomplisse. Quand on s'approche du feu, le serpent sort et il veut nous faire du mal. Mais grâce soit rendue à Dieu, Paul, il ne ressent aucune douleur. Amen. Le diable ne peut rien nous faire, si ce n'est nous faire peur. C'est le spécialiste de la mensongerie. Jean 8,44, le père du mensonge. Et quand Paul vient, ben, le feu il a allumé. Et le feu là, c'est les barbares qui l'ont allumé. Écoutez, je voudrais dire quelque chose, j'ai rappelé à mes copains que nous, on était jeunes prédicateurs. Et que tous les œuvres, que ce soit en Grèce où vous allez, que ce soit dans les pays étrangers, dans les pays de l'Est, que ce soit partout, dans le monde entier, en Russie, partout, c'est pas nous qui allumons le feu. C'est les barbares, les anciens. C'est nos anciens qui ont allumé le feu. Ils ont allumé le feu en France, ils ont allumé le feu en Italie, en Espagne, au Portugal, en Amérique, partout dans tous les pays du monde. C'est les anciens qui ont allumé le feu. Et nous, vous savez ce qu'on a à faire aujourd'hui? Il nous faut apporter quelques brindilles. Il faut entretenir le feu, mes frères. Il faut qu'on entretienne le feu. Est-ce que vous êtes prêts à le faire? Il faut être humble pour ça. Et Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je vous dis la vérité, et devant Dieu, c'est vrai, je le pense. Moi, je suis un zéro pour mettre mal à l'aise personne. Je vois rien du tout, moi. Je n'ai aucune valeur, si ce n'est les valeurs de Dieu. Je ne suis pas capable de tenir, c'est Dieu qui me tient. Gloire à Dieu. Je ne suis pas capable de faire un pas avec lui, mais il tient ma main. J'ai mis mes pas dans ses pas. Job disait ces mots, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Et c'est ce que Dieu veut. Job 34, il dit, en fait, dans l'homme, ce n'est pas les cheveux blancs qui fait la sagesse. Bien que nous respectons les anciens, Seigneur. Jamais on ne va pas respecter les anciens, nous. On a été élevés comme ça. Mais il dit, ce qui fait dans l'homme sa force, c'est le souffle du Tout-Puissant. C'est l'Esprit de Dieu. Oui, c'est l'onction. C'est la présence de Dieu. Alléluia. Il nous faut être des hommes de la présence de Dieu. Et la dernière vision de Paul, et on prie le Seigneur, parce que je pense que tout le monde voudrait aller là. La dernière vision, c'est la vision de 2 Corinthiens, chapitre 12. Vous la connaissez. Et c'est Paul qui va témoigner lui-même. Il va dire, il y a des années en arrière, je connais un homme, Paul. Écoutez, et après on prie le Seigneur. 2 Corinthiens 12. Et je sais, regardez, je connais un homme, 2 Corinthiens 12, chapitre 12, verset 2. Je connais un homme en Christ qui voici 14 ans. Était-ce dans son corps? Je ne sais. Était-ce en dehors de son corps? Je ne sais, Dieu le sait. Fut ravi jusqu'au 3e ciel. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou dans son corps? Je ne sais, Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis. Et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis d'exprimer à un homme. Écoutez, j'ai voulu savoir ce que ça voulait dire le mot ineffable. Et le mot ineffable, en grec, ça veut dire les choses sacrées. Et les choses sacrées, c'est à Dieu. C'est les choses qui sont à Dieu. Amen. C'est sacré, ça a de la valeur. Ça pèse lourd. Alléluia. C'est sûr. C'est pas quelque chose qui n'est pas stable. Et Paul dit, moi, j'ai été ravi au 3e ciel dans le paradis. Mais je ne peux pas vous expliquer comment c'est. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas de mots. Et je voudrais vous dire que, non seulement l'apôtre Paul, mais Jean nous explique un peu, dans le livre de l'Apocalypse, des parties de la gloire de Dieu. On ne peut pas tout expliquer. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu nous a préparé une cité. Amen. Il en est lui-même l'architecte. Amen. Amen. Là-bas, il n'y a plus de soleil, parce que Dieu est la lumière. Il n'a plus besoin de lumière, parce que l'agneau est sans flambeau. Les rues sont en pavé d'or transparent. On n'a plus besoin d'aller chiner le matin là-bas. Plus besoin. L'or, c'est plus pour nous, c'est pour Dieu. Mais par contre, Dieu nous mettra une ceinture d'or sur notre poitrine avec un vêtement blanc. Et il nous donnera une couronne en or. L'or, c'est le symbole de la parole et le symbole du rachat. Vous savez que bientôt, nous partirons dans cette cité. Nous partirons dans cette ville. J'aspire à ce jour. Alléluia. Oui, j'aspire à ce jour. Parce qu'un chrétien, son rêve, c'est le ciel. Amen. Sur la terre, on peut tout avoir. Vous avez le droit. Dieu n'est pas contre la réussite.
Dieu n'est pas contre le gain, vous avez le droit de gagner des choses. Mais soyez des hommes réglés, équilibrés. Oui, montrez Jésus et non le bien-être. Montrez Jésus et non la supériorité sur l'autre. Non, vous avez le droit d'avoir ce qu'il faut. Il vaut mieux avoir ce qu'il faut, c'est mieux. Parce que c'est embêtant des fois quand on n'a pas ce qu'il faut. Ben, je préfère que vous ayez ce qu'il faut, moi, et que vous soyez bien. Mais notre but, c'est le ciel. Et je voudrais vous rappeler juste ça ce matin. J'ai dit plein de choses, mais je voudrais m'arrêter là. Bientôt, le Seigneur revient. Il nous a préparé une demeure. La demeure, ça fait 2000 ans qu'il la prépare. En 6 jours, il a créé le ciel, la terre, la mer. Moi, vous savez, je suis comme vous, la terre, elle est belle. Écoutez, pas le péché, hein. Comprenez bien ce que je vais vous dire là. Pas le monde, il est beau, le monde, il n'est pas beau. Il n'est pas beau le monde parce qu'on le sait, nous. On a fait l'expérience. Le monde, il détruit les foyers. Le monde, il chorave les pères aux enfants. Il chorave les maris aux femmes. Il détruit le monde, les ministères. Il détruit les familles entières. Quand les enfants sont dans la dépression à cause que le père est parti ou que la mère est partie, le diable, il est content. C'est ça le monde. C'est pas beau. C'est terrifiant. C'est pas beau le monde. Croyez-moi, c'est des ténèbres. Mais je vous parle de la nature que Dieu a créée. Je vous parle de la terre, elle est belle. Vous allez faire plus beau que la neige, les montagnes enneigées. Vous allez faire plus beau que du beau sable avec une belle mer transparente comme dans le midi chez John là-bas. C'est pas plus beau. Vous allez faire plus beau que des grandes prairies ouvertes avec des petites rivières. C'est vrai, c'est beau, la nature, elle est belle. La Bible dit que les cieux racontent la gloire de Dieu. Interroge la nature, interroge... C'est beau ça, cette création-là. Imaginez-vous au ciel. Alléluia. Dieu a fait tout ça en 6 jours de 24 heures. Dieu est éternel, il sait tout à l'avance. Et Jésus a dit, il y a 2000 ans, je m'en vais vous préparer une place. Comment qu'elle va être la place? Quel honneur de rentrer dans ce paradis-là. Quel honneur de rentrer devant ce grand Dieu-là. Dans l'Apocalypse, il dit, tu sais, pour moi comme pour toi, je vais prendre John en exemple. John, Dieu le dit dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 14, il te donnera une pierre blanche. Et sur cette pierre blanche, un nom nouveau, que personne ne connaît. Et il t'appellera par ton nom nouveau. Il te donnera aussi une ceinture d'or. Il écrira sur ton front la ville, le nom de sa ville et son nom nouveau. La Bible dit qu'il nous prendra par la main et il confessera notre nom devant son Père et devant tous les anges. Apocalypse 3. Apocalypse chapitre 3 verset 11. Il dit retiens bien ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. On aura une couronne devant lui. Il nous prendra par la main et puis il dira mets ton nom. Ça c'est mon serviteur, ça c'est ma servante. Devant tous les anges, devant tous les anges, la Bible dit qu'ils sont des millions, des milliards. Ils se tiennent devant Dieu par des dizaines de milliers, par myriades. Une myriade, c'est 15 000. 15 000 anges, 15 000 anges, 15 000 anges. On les compte par 15 000. Je ne sais pas si vous imaginez. Eh bien, la Bible dit que le bien-aimé, il est reconnaissable parmi 15 000. Lui, le bien-aimé au ciel, on le reconnaîtra parmi tous les anges. Parce que c'est le porte-bannière. Apocalypse 5, tout le ciel est concentré sur Jésus. Je vis là au milieu du trône et au milieu des 24 vieillards, au milieu des 4 vivants, un agneau debout comme immolé, et il avait 7 yeux, il avait 7 cornes, et tout le ciel était sur lui. Il avait la puissance de rouvrir le livre pour que la grande tribulation commence. C'est lui qui a la puissance d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux, parce qu'il l'a reçu de Dieu. Et dans le ciel, on sera là, on verra tout ça. Avec tous les anges. On aura notre petit vêtement blanc et notre couronne, on la jettera à ses pieds. Parce que si sur la terre on ne se sent pas digne, imaginez-vous au ciel devant l'immensité du Dieu éternel. Il dit au vainqueur, je ferai de lui une colonne. Il ne bougera plus du ciel. J'essuierai tous les larmes de ses yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de maladie. C'est là-bas que Dieu veut nous amener. Il faut y penser, hein. Il faut y penser. C'est là-bas notre destinée. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de ne pas être un homme du monde. Ça vaut le coup de ne pas faire comme tout le monde. Ça vaut le coup de faire des efforts pour Dieu, de prendre des coups. Ça vaut le coup. C'est pas grave qu'on nous calomnie, qu'on nous juge mal, qu'on nous juge injustement, qu'on dit des faussetés ou des bobards sur nous pour nous faire du mal. C'est pas grave. Nous, on sait à qui on appartient. Et dit au vainqueur, écoutez la place qu'on aura là-bas. Je le ferai asseoir sur mon trône avec moi. Comme moi je suis assis avec mon Père sur son trône. On sera sur le trône du Père avec Jésus. Au vainqueur, il dit, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie. Je n'effacerai pas son nom du livre. Vous savez que Dieu a un livre, et ce livre il le rouvrira en Apocalypse chapitre 20 verset 11. Au grand trône blanc, la Bible dit que là, toutes les résurrections qu'il y aura là, tous ceux qui vont venir devant le grand trône blanc, ce sera pour la perdition.
Et je voudrais qu'aucun de ma famille ne paraisse devant ce grand trône blanc. Gloire à Dieu, Naya. Je voudrais qu'aucun de ceux que nous connaissons paraissent devant ce grand trône blanc. Ce sera un jour terrible. Vérité. Quel jour de tristesse pour ceux qui seront là. Il y aura des livres qui seront ouverts. Toute votre vie, toute la vie sera citée. Le moindre des détails, ce qui fait rougir, ce qui fait honte. Je ne veux pas être maladroit dans mes mots, sera cité devant Dieu. Dieu citera tout. Vérité. Et là, il y aura un livre. Ce livre-là, quelle valeur qu'il a. Et Jésus dit au vainqueur, je n'effacerai pas son nom. Il ne sera pas effacé. Ton nom ce matin est dans ce livre. Gloire à Dieu. Et Dieu a le pouvoir de ne pas effacer. Dieu ne rajoute pas. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen, alléluia. Non, non, Dieu ne rajoute pas. Il n'est pas comme moi, le Seigneur. Moi, je dis, tiens, j'ai oublié lui, je le marque. Non, non, Dieu, il a pensé à tout le monde. Alors, Il a Dieu. donné Jésus pour tout le monde. Jésus sera là au grand trône blanc. Tous les hommes le verront. Tout le monde le verra. Il n'y aura Amen. personne qui ne le verra pas. L'Église sera là aussi. Amen. Parce qu'elle sera sur le trône avec Gloire le à Père. Dieu. Et il y aura un livre qui sera ouvert. Et tous les livres, et Dieu, par intermédiaire de ses anges, il regardera, il les regarde dans le livre. Il dit non, son nom a été effacé. Comment je voudrais, moi, avertir mon peuple de ne pas aller là-bas. Le grand trône blanc, il n'y a pas un coin d'ombre. C'est le symbole de la sainteté, du grand Dieu éternel. C'est le jugement des impies. Il n'y a pas de sauvé là-bas. Là-bas, on ne peut plus revenir en arrière. Vérité. Là-bas, c'est terminé. Alors, il nous faut faire tout pour amener notre peuple, le monde, à la conversion de Jésus. Il faut faire Amen. tout pour amener les hommes à la grâce. Alléluia. C'est la plus grande valeur qu'on a, c'est le ministère. Il n'y a pas plus grand. Je veux m'attacher à mon ministère. Pépino. Amen. Je veux m'attacher à ce que Dieu m'a donné, parce que c'est ça que Dieu m'appelle. Dieu m'appelle à être un homme de la parole. Est-ce que vous voulez être des hommes de la parole, les copains? Amen. Parmi le peuple rome à Paris, Amen. parmi le peuple rome dans le monde, à l'étranger, partout. Vous voulez gagner vos frères qui sont éloignés? Soyez des hommes de la parole, mes frères. John, on veut faire grandir notre peuple. Rome, Marouche, ou ce que vous voulez. Soyons des hommes de la parole. Amen. Oui, parce qu'il y a un espoir dans la parole. Il y a un refuge dans la parole de Dieu. C'est pas nous qui parlons, c'est sa parole. C'est Alléluia. pour ça qu'on a de l'assurance. Moi, je suis limité, je ne peux rien faire, moi. Et puis n'importe quel prédicateur de notre mission, le plus grand, le président, le conseil de direction, écoutez, le président de notre mission, le conseil, le corps enseignant de la mission, c'est quoi qui les dirige? C'est leur cerveau? Non, c'est ça. Amen. C'est la parole. Alors ce matin, mon désir, ce serait que Dieu vous donne un ardent désir, un vif désir Alléluia, de blanc. d'aimer cette parole, de la Amen. lire chaque jour, de conformer votre vie à la parole. Amen. Nous, Dieu nous a préparé une place. Et cette place-là, attention, il y a des conditions. Il y a des conditions pour aller au ciel, je vous le dis. On ne trompe pas Dieu. Il nous faut vivre à la manière de la Bible. Je demande pardon à Dieu toutes les fois où vous n'avez pas vécu à la manière de la Bible. Vérité, de blanc. Ça arrive, malgré qu'on ne vit pas dans le péché. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Amen. Ça arrive des fois d'être à côté, de ne pas être dans la note. Ah ben, je veux me rectifier ce matin. Amen. Alléluia. Et je veux être un homme de la parole. Gloire à Dieu. Je veux plaire à Dieu. Oui. Et je veux enlever des choses. Je veux déplacer ça, le mettre là-bas. Si ça déplaît à Dieu, pas pour les hommes. Parce que si je voudrais plaire aux hommes, je ne serais plus un serviteur de Dieu, comme disait Paul. Tout ce que nous faisons, nous voulons le faire pour lui. Amen, de blanc. Et ce matin, je voudrais dire à Dieu, Seigneur, tout ce que je veux faire, c'est pour toi. Amen. Je veux t'apporter ma louange. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire. T'apporter mon cœur, ma beauté. De dire que je t'aime. Je veux te servir à toi. Je veux mieux te servir. Je veux faire mieux, ma beauté. Amen. Parce que je veux partir au ciel, moi. Je veux être prêt pour le jour de l'enlèvement, Seigneur. Ce jour est prêt, Seigneur. Tu reviens bientôt. Je veux conformer ma vie à ta parole. Je veux faire plier ma volonté aux paroles de ta bouche, Seigneur. Je veux que ta parole soit mon trésor. Gloire à Dieu, Naya. Je veux la sceller dans mon cœur pour ne pas marcher, Seigneur, de travers. Alléluia. Je veux observer ta parole. À toi l'honneur, la gloire. Amen. De blanc. Bénis l'Église ce matin, Seigneur.
Étends ta main sur chacun. Je veux te suivre et t'aimer, Jésus. Gloire à Dieu, Debla. C'est toi mon modèle. C'est sur toi que Jésus. Je veux t'aimer plus, je veux te servir mieux. Et je veux tout faire pour te plaire. Amen. Je veux réformer les lois. Alléluia. J'ai besoin de toi, Seigneur. Aide-moi à faire Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je veux t'aimer, Seigneur. L'honneur, la gloire te revient. Bénis notre peuple, bénis notre mission et pour ta main, fais-la aller plus loin, Seigneur. Fais-nous aller plus loin avec toi, plus loin pour toi. Tu viens bientôt, Seigneur.